Avez-vous entendu parler des perturbateurs endocriniens? Là où on en parle, c'est dans les lycées d'Île-de-France. Bonjour à tous. Pour commencer, qui a déjà entendu parler à main levée comme ça des perturbateurs endocriniens? Les perturbateurs endocriniens sont un enjeu de santé majeur mais peu connu, en particulier des jeunes. Une sensibilisation est nécessaire. Vous êtes potentiellement les futurs parents, donc c'est pour ça en fait qu'on s'adresse à vous, parce que c'est un message qui vous concerne. Le projet, porté par le réseau Environnement Santé et la région Île-de-France, commence par une étape d'information menée par de jeunes étudiants en toxicologie, en lien avec les enseignants. Le système endocrinien, pour faire simple, c'est le système hormonal. On a un système de santé qui est surtout un système de soins. On soigne les gens quand ils sont malades. Et c'est très bien aussi de faire en sorte qu'ils soient le moins possible touchés par la maladie. Et on a pris l'exemple des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, on en consomme tous les jours dans toutes les formes, mais principalement sont les maquillages et puis les plastiques. Les plastiques, grosso modo. Les plastiques sont de longues chaînes de molécules assemblées comme des perles. Des additifs y sont intégrés pour modifier leurs propriétés, comme leur élasticité. Avec le temps, et en particulier sous l'effet de la chaleur, ces additifs vont se libérer dans l'air, dans l'environnement ou dans les aliments, et pénétrer dans l'organisme, où elles vont interférer avec le système hormonal. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Parmi ces molécules, les phtalates sont présents dans de nombreux plastiques. Ils contaminent la quasi-totalité de la population, et en particulier les enfants. Les phtalates, c'est des substances qui sont semi-volatiles, donc elles peuvent se retrouver dans l'air ou dans les poussières. Ça agit à l'ordre du nanogramme par litre. Donc c'est l'équivalent d'une goutte d'eau dans une piscine, pour vous dire. Donc c'est des concentrations extrêmement faibles. Il faut savoir que le problème des perturbateurs endocriniens, c'est pas forcément la dose, mais c'est la période d'exposition. Les effets ne sont pas proportionnels à la dose. Ils dépendent de l'âge, de l'association avec d'autres molécules, et ils peuvent se faire sentir avec retard, même à travers les générations. Heureusement, ils sont vite éliminés par l'organisme. Nous pouvons réduire rapidement leur présence et leurs effets par nos comportements quotidiens. Comme le micro-ondes, c'est facile, on retire juste de la barquette plastique, on met dans un truc en verre, ça ne va rien changer à votre vie, à prendre 5 secondes de plus. Le projet repose sur la participation des élèves et l'établissement d'un dialogue. À votre avis, est-ce qu'il y en a dans le A? Vous me dites juste oui ou non? C'est un carton un peu industriel, du coup il y a peut-être une couche de... Mais la participation va beaucoup plus loin. Alors, on a fait une expérience où on nous a demandé de porter un bracelet pendant une semaine non-stop. Des séances d'information et de distribution de bracelets ont été organisées dans de nombreux lycées d'Île-de-France. Ce qu'on va mesurer principalement avec ces bracelets, en fait, c'est tout simplement l'air qu'il y a autour de vous. Mais aussi, on vous demande de garder 7 jours sur 7, même sous la douche. Les molécules des phtalates vont être piégées dans le bracelet en silicone. Donc c'est une méthode simple à utiliser parce que sinon on doit faire des prélèvements de sang, d'urine, tout ça. C'est un peu compliqué alors qu'avec juste un bracelet c'est vraiment simple. Il reste autour de notre poignet et il ne bouge pas pendant toute la semaine. Et à la fin des 7 jours du coup, on l'a envoyé en laboratoire qui l'a analysé. Kudzu, à Strasbourg, est un laboratoire d'analyse indépendant. Donc les échantillons de bracelets ont été prédécoupés donc dans des flacons dédiés, ce qui va permettre de définir une sorte d'empreinte digitale de la molécule. À l'issue de cette campagne, on a pu avoir des données statistiques sur l'exposition des lycéens. Tous portent les traces de ces plastifiants sur les bracelets. Et donc c'est inquiétant de savoir qu'une population jeune et en âge de procréer est exposée à ces produits chimiques. Personnellement, moi je n'étais pas du tout au courant que c'était à ce point aussi fréquent et en grande quantité. J'ai retenu qu'on peut faire plus attention à ce qu'on fait pour éviter d'avoir des problèmes de santé plus tard. Maintenant, on peut en parler à nos parents pour qu'ils prennent conscience des dangers et donc changer nos habitudes. Ces connaissances elles vont rester gravées et peut-être qu'on va réussir à enfin agir. Alors évidemment, quand on met en cause des phtalates, on met en cause une grande famille de perturbateurs endocriniens. On met en cause des plastifiants, donc on met en cause le plastique. Et aujourd'hui, on développe une charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. On est ici donc dans la région Île-de-France, qui a été la première région à signer la charte.
Il fallait s'investir, s'impliquer, donc nous avons commencé par l'information du public et notamment des plus jeunes. Les jeunes sont certes contaminés, mais ils ont des actions extrêmement concrètes pour pouvoir baisser d'au moins de moitié leur contamination. La plupart des communes membres de la communauté d'agglomération Cergy-Pontoise ont signé la charte, notamment parce que le partenariat nous a semblé très très intéressant, avec la mobilisation des enseignants, la mobilisation des élèves et également des éco-délégués, ce qui est très important. Dans les classes, il y avait l'éco-délégué qui avait son petit bracelet, qui a pu parler un petit peu aux autres et dire vous allez voir, il y aura une intervention sur ça. Je pense qu'on était déjà curieux de savoir un peu nous, même si c'est resté anonyme, de voir notre exposition aux perturbateurs endocriniens. Nous avons sensibilisé plus de 2000 lycéens. C'est 500 lycéens qui ont porté le bracelet que je porte moi-même. La région Île-de-France a vraiment saisi ce sujet très en amont, ciblé sur les lycéens, et c'est vraiment en co-construction que nous l'avons imaginé avec le réseau Environnement Santé. On commence à voir effectivement l'impact de cette campagne.